Même si j'étais un faible dans la vie, après ma mort, je suis né de nouveau en tant que roi des monstres. Godzilla a même acquis le Monster Sign Evolution System. Je m'appelle Len Shen et j'étais lycéen. À cause d'une grave maladie survenue dans mon enfance, mon corps est devenu très faible. Je ne pouvais m'accrocher à la barre horizontale que pendant 8 secondes maximum, gérer une seule pompe au maximum et je ne pouvais pas faire un seul redressement assis. Aux yeux de mes camarades de classe, j'étais un échec en éducation physique, souvent impitoyablement moqué et ridiculisé par eux. Même le professeur de gym n'a pu que soupirer en voyant ma performance impressionnante. Un jour, j'ai reçu un colis de l'agent de sécurité à l'entrée, envoyé par mes parents. Parce que la maladie avait épuisé toutes nos économies et nous avait laissés avec des dettes considérables, mes parents travaillaient constamment loin de chez eux pour gagner de l'argent et les rembourser. À l'intérieur du colis se trouvait ma figurine Godzilla préférée et une lettre d'encouragement de mon père. Il espérait que je pourrais être aussi fort et courageux que Godzilla. En lisant les encouragements de papa, mes yeux se sont mouillés. Je voulais aussi être fort, mais c'était dur. À ce moment-là, mes camarades de classe m'ont arraché ma figurine de Godzilla, se moquant de moi parce que je jouais avec des choses enfantines et me traitant de peu viril. Alors que j'essayais de le lui reprendre, il eut l'air dédaigneux et jeta la figurine sur la route. Je me précipitais vers la silhouette sans souci, et juste au moment où j'allais l'atteindre, un gros camion s'est précipité vers moi avec un grand bruit. J'ai été touché et je suis tombé dans une mare de sang. Quand j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé dans l'océan. De nombreuses créatures marines nageaient sous mes yeux. Est-ce ma main? Et c'est quoi cette queue? À ce moment-là, mon esprit était dans le chaos. Serait-ce l'au-delà? Juste au moment où je regardais autour de moi, une lumière vive est apparue devant moi. Ding Dong Kun est en ligne. L'hôte détecté a repris conscience. Système Monster Sign Evolution activé. Après mon enquête, j'ai appris que le Kun devant moi était en fait un système de connexion de monstres dans le système d'évolution et que j'étais l'ancien suzerain enregistré dans le classique des montagnes et des mers. Le système affichait l'hôte Lin Shen, un juvénile de la race Thunder Dragon. Lignée de rang tyran. Poids 125 tonnes, hauteur 7, 9 mètres. Habile à charger, à combattre et à balancer la queue du dragon. Après avoir secoué ma queue et agité mes griffes pour m'assurer que ce n'était pas un rêve, je me suis connecté au système. Félicitations à l'hôte pour le premier succès, connectez-vous. Convertissez de la nourriture en points d'évolution, en dévorant, connectez-vous, récompense rang, compétence dévorée, connectez-vous, emplacement, Mariana Trench. Continuez simplement à manger et vous ne mourrez pas. En parlant de manger, mon ventre s'est mis à grogner. J'avais l'impression que je pourrais mourir de faim si je ne mangeais pas quelque chose bientôt. J'ai remarqué une lumière devant moi. De nombreuses créatures des grands fonds ont un corps bioluminescent. Alors je me suis approché lentement pour voir si je pouvais le manger. Après s'être rapproché, j'ai vu que c'était un poisson des profondeurs extrêmement terrifiant, avec une énorme bouche pleine de dents pointues. Nous nous sommes regardés pendant quelques secondes, puis nous nous sommes retournés tous les deux et avons pris la fuite. Le système s'est moqué de ma fuite maladroite. Ce poisson n'est même pas aussi gros que ta paume. Pourquoi diable cours-tu? De quoi ai-je peur? Regardez les poissons s'enfuir. J'ai lancé un sourire diabolique. J'ai accéléré et j'ai utilisé le balancement de la queue de dragon sur le poisson avec un cri pitoyable. C'était chose faite. J'étais effrayé par ma force. Mais le système m'a jeté de l'eau froide. Tu ne vois pas combien tu pèses maintenant? En regardant le poisson hideux devant moi, je ne pouvais pas me résoudre à le manger. Mais pour me remplir l'estomac et ne pas mourir de faim, je l'ai avalé directement. Aussi laid soit-il, c'était plutôt bon. Dévoration réussie de poisson des profondeurs. Point d'évolution 5. Première dévoration terminée. Vous avez acquis une capacité spéciale de niveau C, illumination. Votre nageoire dorsale peut émettre une faible lueur. Le système ne m'a pas trompé. J'ai en effet gagné une capacité spéciale et des points d'évolution. La compétence d'éclairage s'est activée et ma nageoire dorsale a émis une lumière vive. Commencez par la queue jusqu'au sommet de ma tête. Cette capacité est plutôt bonne. Cela peut attirer les créatures à se rapprocher. Ainsi, je suis devenu un bébé monstre sans prétention. Début d'une dévoration frénétique. Les notifications du système n'arrêtèrent pas de sonner et mes points d'évolution montaient en flèche. Félicitations pour votre première dévoration d'un poisson à œil en forme de tonneau des grands fonds qui vous confère une vision nocturne comparable à celle d'un hibou. Et vous avez acquis la compétence spéciale vision nocturne.
J'ai mangé plus de fruits de mer en une seule fois que dans toute ma vie précédente. J'ai 1000 points d'évolution. Je veux commencer à évoluer. Mon corps a été immédiatement enveloppé dans un faisceau de lumière. Dépenser 300 points d'évolution pour le renforcement de l'échelle. Dépenser 200 points d'évolution pour l'amélioration des griffes. Dépenser 500 points d'évolution pour augmenter la taille. Je mesure presque 1 mètre de plus qu'avant. L'air beaucoup plus robuste. Devenir un monstre géant d'une centaine de mètres n'est certainement pas un rêve. J'ai donc demandé au système si je suis toujours sur Terre, mais le système m'a dit d'explorer par moi-même. J'ai dit avec mépris, « Système S, tu joues toujours timidement avec moi? Pensez-vous qu'il s'agit d'un jeu d'exploration? Mon signe et mon emplacement sont la fosse des Mariannes. Ce qui veut dire que je suis toujours sur Terre. Mais pour le moment, je suis trop faible et je dois furtivement devenir plus fort. Une fois que j'ai atteint le niveau des 100 mètres, regardez-moi surprendre les bêtes. Les massages par missile et les bains de magma ne sont pas un problème. Mon objectif est de couler le pays des cerisiers en fleurs et d'aplatir ce beau pays. Après avoir fixé un petit objectif, j'ai commencé un nouveau tour de dévoration. Tant que je ne meurs pas, je mangerai comme s'il n'y avait pas de lendemain. Juste au moment où j'appréciais ma dévoration, les yeux d'un poisson s'ouvrirent lentement sous moi et un tentacule s'étendit soudainement, m'attrapant fermement. Il s'est avéré que c'était l'un des Deep Sea Overlords, le calmar géant, également connu sous le nom d'Archétis. À ce moment-là, j'étais aussi petit qu'une fourmi devant lui. Juste au moment où je sentais que je ne pouvais plus respirer et que j'étais sur le point de perdre la vie, une immense ombre noire nous a enveloppés. Un autre Ocean Overlord est apparu. Un cachalot encore plus gros nageait au-dessus de nos têtes. Peut-être parce que j'étais trop petit, le calmar m'a laissé partir, s'est tourné vers le cachalot et a utilisé ses 10 tentacules pour contrôler fermement le cachalot. Les deux Ocean Overlords ont commencé une bataille acharnée, sanguinaire, téméraire, furieux. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point j'étais stupide, pensant que renaître en monstre signifiait que je pouvais me perdre dans l'orgueil. Mais devant ces deux mastodontes, j'étais toujours ce petit faible et impuissant. Des souvenirs d'intimidation et de ridicule de la part de Klasma ont fait surface dans mon esprit et je leur ai hurlé dessus. À partir de maintenant, Lin Shen deviendra plus fort. Je n'éviterai aucune difficulté et je ne laisserai personne m'intimider à nouveau. J'ai chargé en avant et j'ai mordu le calmar, arrachant un morceau de chair, et j'ai commencé à le mâcher bruyamment. Le goût était assez bon, rappelant la sèche crue. Dévoration réussie du calmar géant. Récompensé 21 points d'évolution. Une récompense de 21 points pour une seule bouchée. C'était une grande victoire. Alors j'ai commencé à déchirer frénétiquement les tentacules du calmar. Avec les notifications du système qui sonnent en continu, le calmar souffrait tellement qu'il a commencé à rouler des yeux. C'est ce que tu auras en te moquant de moi. Pendant que je prenais mon repas, le calmar a relâché le cachalot et m'a regardé avec colère avec ses yeux de poisson mort. J'ai été pris au dépourvu et me suis de nouveau empêtré dans les tentacules. Quelle est la signification de ceci? Ne pas s'en prendre au cachalot et s'en prendre à moi parce que je suis plus petit. Cela m'a vraiment mis en colère. J'ai mordu son tentacule et j'ai lancé une attaque féroce. Je suis un monstre maintenant. Je n'ai pas peur de toi, calamar mort. Je n'arrêtais pas de ronger les tentacules du calmar géant. C'était tellement frustré qu'il a commencé à bouillonner, se préparant à m'attaquer. À ce moment-là, le cachalot sourit et mordit la tête du calmar. Nous nous sommes coordonnés tous les deux au-dessus et au-dessous, ne laissant au calmar aucun moyen de riposter. Quelques instants plus tard, le calmar géant a été complètement dévoré par nous. Nous restions paresseusement allongés dans l'eau, éructant de contentement. Vous avez réussi à dévorer le calmar géant. Gagnez 3000 points d'évolution. Mon visage s'éclaira de surprise. Même si je n'ai mangé que la moitié du calmar géant, les points d'évolution étaient effectivement généreux. À ce moment-là, le cachalot m'a regardé avec un sourire narquois. En voyant son expression, la colère monta en moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux te battre avec moi? Le cachalot a pensé à me manger. Mais l'image d'avoir été poignardé par les pointes dans mon dos est apparue dans son esprit. Son visage montre de l'hésitation. Cela m'a mis encore plus en colère. C'est quoi ce look? Tu penses que tu es meilleur que moi? Allez, combattez-moi. Le cachalot détourna la tête avec dédain et partit. Regardant sa silhouette reculée, je posai mes mains sur mes hanches. Étant donné que vous m'avez aidé tout à l'heure, je vais vous laisser partir cette fois. Je veux à nouveau mettre à niveau. Une sphère de lumière m'entourait.
Dépensez 500 points d'évolution. Renfort d'échelle. Dépensez 500 points d'évolution. Renfort de griffe géante. Dépensez 500 points d'évolution. Renfort de croc. Dépensez 1500 points d'évolution. Augmentation de la taille. Après les améliorations, mon physique est devenu encore plus robuste. Mes lignes plus définies. Pesant 179 tonnes et mesurant tant mètres de haut. Possédant un dévoreur de compétences S, un éclairage de compétences de niveau C et une vision nocturne de compétences de niveau E. À ce moment-là, j'ai réfléchi. Si seulement il existait une version monstre du crédit. Je pourrais alors profiter du plaisir de dépenser à l'avance. J'ai commencé à regarder autour de moi pour voir s'il y avait d'autres calmars géants à proximité. Si je pouvais en obtenir 50 de plus, ma taille franchirait la barre des 50 mètres. Qu'il s'agisse d'un calmar géant ou d'un cachalot, ils seraient tous écrasés d'un seul coup de griffe. Félicitations pour votre première dévoration d'un calmar géant. Recevoir une récompense spéciale. Un système Monster Compass. Tu as vraiment fait peur. Pouvez-vous arrêter d'être aussi dramatique tout le temps? Compétences débloquées. Compétence de niveau monstre. Boussole monstre. Cette boussole permet de détecter la présence de monstres. Avec cette compétence, je n'ai plus peur d'être pris en embuscade par le calmar géant. Pour être sûr, j'ai éteint la lumière émise par ma nageoire dorsale. Calmar géant. Voyez comment je vais vous dominer cette fois. Alors j'ai nagé vers les profondeurs de la mer. Pendant quelques jours, le calmar géant fut si effrayé qu'il se cacha et n'osa plus se montrer. J'ai porté ma chance vers les eaux peu profondes pour voir si je pouvais trouver d'autres proies. Une semaine plus tard, j'ai payé le prix de ma décision. À ce moment-là, j'avais tellement faim que j'en avais le vertige. Il n'y avait pratiquement pas de gros poissons dans les eaux peu profondes, pas même assez pour me curer les dents. Avec un grand requin blanc tenant mon estomac qui gargouille, j'ai décidé de me connecter en premier. Si je ne trouvais pas de nourriture, je retournerais dans les profondeurs marines. Connectez-vous. Lieu zone maritime de l'île Abyss. Connectez-vous. Récompense. Compétence de niveau S. Souffle éclaté. Rassemblez toute l'énergie à l'intérieur du corps et émettez un faisceau de lumière dévastateur de la bouche, connu comme l'embouchure la plus puissante de l'histoire. Condamné. J'ai débloqué une compétence incroyable. On dirait que je suis arrivé dans un endroit incroyable. À ce moment-là, la boussole des monstres détecta de nombreux monstres sur l'île devant elle, qui doit être inhabitée. J'ai donc atterri dans ce désert. Ce qui a attiré mon attention, c'est le plus gros insecte volant de l'histoire, le méganeura, et l'un des premiers invertébrés, l'ancien mille-pattes. J'étais ravi. Cet endroit est comme mon supermarché personnel. Je n'aurais plus à m'inquiéter de ne plus avoir de points d'évolution. Alors que je me préparais à relever un défi de survie sur l'île déserte, plusieurs ptérosaures ont survolé, dont l'un m'a attaqué directement. Étais-je considéré comme une proie? Il semble que je sois encore sous-estimé, mais cette petite griffe de poulet faisait un peu mal. Alors je me suis soudainement retourné, j'ai mordu l'aile du ptérosaure, et je l'ai tiré vers le bas. Ça a le goût du poulet. Tellement croustillant. Félicitations pour votre première dévoration d'un ptérosaure. Récompense obtenue en points d'évolution, 1000. J'en ai marre des fruits de mer chaque jour. C'est bien de changer les choses. Puisque tu ne descendras pas, laisse-moi essayer ma technique du nirvana. Ma nageoire dorsale s'est illuminée, me préparant à utiliser le burst breath. Les ptérosaures, voyant ma position, frissonnèrent également de peur. La seconde suivante, une petite flamme jaillit de ma bouche. Je pouvais à peine en croire mes yeux. C'est quoi cette situation? Les ptérosaures ont senti que leur intelligence était insultée et ont commencé à se préparer à m'attaquer. J'ai rapidement reculé. Hé, 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 hé. Calmez-vous, mes frères. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils se sont jetés sur moi, picorant sauvagement mon système corporel. Bon sang. Qu'est-ce que c'est que ça? Plus léger comme une petite flamme. Vous appelez ça une respiration éclatée? Le système, l'air dédaigneux, répondit. Comment un mouvement aussi dominateur a-t-il pu être utilisé si facilement? Vous devez vous concentrer, sentir l'énergie circuler dans chaque membre, et enfin, la libérer de votre bouche. J'étais complètement confus. Petit Kun, es-tu sûr de ne pas t'être trompé de script? Cela ressemble à ces romans de cultivation que j'ai lus. Apprends-moi à l'utiliser rapidement. Sinon, je vais me faire manger par mes nuggets de poulet. Petit Kun a dit, je vous ai déjà appris la méthode. Concentrez votre énergie et rassemblez la puissance de votre corps en un seul point. À ce moment, les attaques du ptérosaure s'intensifièrent, et je ne pouvais que me recroqueviller, la tête dans les mains,
ressemblant à peine au roi des monstres. Juste à ce moment-là, je me souviens avoir été victime d'intimidation dans ma vie passée. J'ai également été encerclé et battu. Puis je me suis concentré sur une personne, et je l'ai renversé de toutes mes forces. Et c'est ainsi que je me suis libéré de leur siège. C'est le sentiment. Oubliez la douleur. Concentrez-vous et rassemblez toutes vos forces dans votre bouche. Souffle éclaté. Les ptérosaures devant moi ont été directement touchés par cette frappe, et la puissante onde de choc a touché même une colline lointaine. De la fumée sortait de ma bouche, et j'étais abasourdi par la puissance de mon coup. Condamné. En fait, je l'ai fait. La puissance de cette frappe était incroyable. Cependant, cela consommait également une grande partie de mon énergie, ce qui donnait l'impression que mon corps était asséché. J'ai besoin de manger rapidement pour reconstituer l'énergie que j'ai dépensée. Mais quand j'ai regardé les ptérosaures au sol, ils étaient tous réduits en charbon de bois. Alors les larmes aux yeux, je les ai mangés. C'est moi qui ai provoqué ça. Je ne peux blâmer personne d'autre. Après avoir mangé les ptérosaures brûlés, ma bouche était extrêmement sèche et il y avait du charbon partout. J'ai donc cherché une source d'eau pour m'humidifier la gorge. Bientôt, j'ai trouvé un lac sous la colline qui venait d'être dynamité. À ce moment-là, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Un tel lac devrait accueillir de nombreux animaux venant s'abreuver, mais il était vraiment calme. Pourrait-il y avoir une créature terrifiante cachée dans ce lac? À ce moment-là, la petite île du lac commença à bouger et un énorme bœuf sortit de l'eau. C'est le bœuf géant des montagnes. En effet, cette île abrite diverses créatures. Le bœuf géant des montagnes vit dans les lacs et les rivières et peut rester sous l'eau pendant 4 jours. Son dos et ses flancs sont couverts d'os durs et son dos montagneux émerge de l'eau, formant un camouflage parfait. À ce moment-là, un crocodile mordit soudainement la patte arrière du bœuf géant des montagnes, suivi de plusieurs autres crocodiles sortant de l'eau. Il s'agissait de crocodiles royaux, qui vivaient au Crétacé en Afrique et constituaient l'une des plus grandes espèces de crocodiles ayant jamais vécu. Ils encerclèrent le bœuf géant des montagnes et commencèrent à attaquer. La surface de l'eau est instantanément devenue chaotique, et les cris désespérés du bœuf géant des montagnes étaient sans fin. Quelques instants plus tard, l'eau s'est calmée, ne laissant que les os blancs du bœuf géant des montagnes. À ce moment-là, les rois crocodiles m'ont remarqué sur le rivage, et tout le monde s'est tourné vers moi. Pas étonnant. Aucun animal n'osait boire ici à cause de ce groupe dans l'eau. Vu la situation, ces gars voulaient me défier. Il est temps de leur montrer qui est le principal prédateur de la chaîne alimentaire. Juste au moment où le crocodile royal ouvrait grand la gueule et se jetait sur moi, il s'arrêta brusquement. Une main géante émergea du flanc de la colline, a fermement saisi la queue d'un crocodile royal puis l'a tiré vers l'intérieur, ne laissant que ces taches de sang sur la montagne. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir des sueurs froides. Quel genre de monstre est-ce? Soudainement, un rugissement se fit entendre et une silhouette éclata, marchait sur la tête du roi crocodile. C'était un ancien singe. Il a piétiné violemment les crocodiles royaux dans l'eau, puis ramassa un crocodile royal et commença à le dévorer. Après avoir mangé à sa faim, il tourna brusquement la tête pour me regarder et poussa un rugissement. Un homme sage ne mange pas ce qui est dedans. J'ai immédiatement souri et agité la main, indiquant que je ne faisais que passer et que je partais maintenant. Mais ce que je ne savais pas, c'est que les gorilles ne sourient que lorsqu'ils sont effrayés ou nerveux et lèvent les bras pour défier un autre gorille de leur livrer la proie. Ce qui, selon eux, signifie voler quelque chose ou faire preuve d'agressivité. Ce type pensait que je faisais une grimace et que je lui faisais signe de lui remettre sa proie sans moquer. Alors c'est devenu fou. Il s'est giflé fort. Le signaler m'apprendrait une leçon. Il a écarté les pattes et m'a poursuivi. Ce qui se passe? Tout n'était-il pas bien à l'instant? Juste au moment où il m'a donné un coup de poing, j'ai esquivé sur le côté et évité son attaque. Bien que ce type soit fort, grand ouvert à chaque mouvement et plein de vulnérabilité. Idiot simple d'esprit. Répétant constamment le même schéma d'attaque, gaspillant tout ce muscle, alors qu'il me lançait un autre coup de poing. J'ai saisi le moment, j'ai esquivé sur le côté, puis lui mordi le bras, le déséquilibrant d'un seul coup. Immédiatement après, j'ai frappé violemment ses jambes avec un fouet à queue de dragon. Alors qu'il tombait au sol, j'ai levé le poing, prêt à mettre fin au combat avec un violent uppercut. Mais j'avais oublié le plus important. Mes bras courts sont un vrai désavantage. J'ai eu des sueurs froides. Comment ai-je pu oublier ça? L'ancien singe a profité de cette lacune.
chargeant directement sur moi, m'envoyant FL voler sur des dizaines de mètres, et je me suis écrasé violemment au sol. Cet imbécile, que ce soit en force ou en agilité, me dépasse de loin. Je dois réfléchir rapidement à une stratégie. À ce moment-là, il a bondi haut et s'est écrasé sur mon dos. Avec ma force actuelle, je ne peux tout simplement pas y résister avec mes compétences. Maintenant, je ne peux qu'utiliser mon souffle éclaté pour le vaincre. Mais libérer le souffle éclaté prend du temps. Pour charger. Et si je rate, je serai vraiment partant. Alors j'ai profité de sa distraction momentanée et je lui ai mordu le bras. J'ai tenu bon. Peu importe la façon dont il me giflait, je m'accrochais sans lâcher prise. Au bout d'un moment, mes forces ont fini par lâcher et cela m'a ouvert la bouche. Soudain, des éclats de lumière BL ont émergé de ma bouche, suivis d'une sensation comme si de l'électricité circulait à travers mon corps. Ça fait du bien de me tabasser en chevauchant sur moi, n'est-ce pas? L'ancien singe? Sentant le danger, j'ai immédiatement reculé pour éviter mon attaque. Mais ce n'était pas si simple. J'avais anticipé son mouvement et j'ai utilisé ma queue pour l'envelopper étroitement. Essayer de partir. Arrêter de rêver et profiter de cette explosion. Avec un boom tonitruant, mon burst breath frappa carrément l'ancien singe, l'envoyant voler sur des dizaines de mètres. Malgré tout, mon fier burst breath n'avait laissé qu'une blessure sanglante sur son corps. Je dois admettre que le corps de cette créature est exceptionnellement résistant. Quand je pensais qu'il contre-attaquerait, il laissa échapper un rugissement frustré et s'enfuit des lieux. En fait, j'ai battu l'Overlord of Abyss Island. Je serai le patron ici à partir de maintenant. À ce moment-là, j'ai soudainement ressenti une vague de faiblesse. Je ne peux pas utiliser Burst Breath 2 fois en une journée, et je suis à nouveau épuisé. Mais avec les King Crocodiles juste devant moi, je ne pouvais pas les laisser voir ma vulnérabilité, ou je finirais comme le bœuf géant des montagnes. Je me suis donc avancé et j'ai ramassé les carcasses de crocodiles, commençant à les dévorer sauvagement pour manger les autres restes. Avec une telle domination, qui d'autre pourrait le faire? Félicitations pour votre première dévoration d'un crocodile royal. Vous avez reçu une récompense spéciale. Renforcement de la force des échelles. Me sentant amélioré en défense, je me sentais encore plus puissant. Instantanément rempli de puissance, je me sentais bien de me battre à nouveau. J'ai marché pas à pas vers le roi crocodile, et ils commencèrent à se disperser dans toutes les directions. Une semaine plus tard, j'ai amélioré le Burst Breath et j'ai réussi à avoir le système de viande grillée. Je souhaite me connecter. Connexion et localisation de l'île Abyss. Signé et récompensé. Un rayon de chaleur radioactif de compétence de classe. Un gaz instable généré par la réaction de rayonnement à l'intérieur d'un corps du Thunder T-Rex qui réagit avec la friction de l'air lorsqu'il est expulsé, créera une flamme de brouillard thermique à haute température, également connue comme la version améliorée du Mouth Cannon la plus puissante. Mes yeux brillaient. Ai-je possédé le corps de l'empereur européen? J'ai acquis pas mal de compétences récemment. J'ai eu Burst Breath lorsque je suis arrivé sur l'île pour la première fois. Une version améliorée du Monster Compass il y a 2 jours, une armure d'épines de niveau A hier et un rayon de chaleur radioactive aujourd'hui. Même un couteau n'oserait pas donner de telles récompenses. À ce moment-là, un petit rat est arrivé en courant. C'était un rat géant préhistorique, un nouvel ami que je venais de me faire. Je l'appelle Petite Tangerine. Il a un odorat très sensible. J'arrive toujours à l'heure chaque fois que je mange de la viande grillée. Et j'en partage toujours un morceau parce qu'il me rappelle mon moi autrefois faible. Je ne suis plus dans ma forme juvénile, mais une forme adulte, mesurant 51 mètres de haut et pesant 13,525 tonnes, plus toutes mes compétences spéciales. Cette fois, je devrais pouvoir vaincre l'ancien singe. J'ai donc décidé de rencontrer à nouveau l'ancien singe et de le prendre comme ami. Petit Kun, ajouter tous les points d'évolution dans mon corps, construire. Avec un éclair de lumière blanche, j'ai commencé à évoluer. De combien de mètres vais-je grandir cette fois-ci? J'étais plein d'impatience, mais j'étais complètement frustré la seconde suivante. L'évolution ne m'a fait que 5 mètres plus grand. Je pensais qu'il y avait un bug avec le système, mais la réponse que j'ai obtenue a été que, parce que votre niveau est maintenant élevé, les points d'évolution requis augmentent également. C'est ridicule. Combien d'années faudra-t-il pour devenir un monstre d'une centaine de mètres? Peu importe. Je devrais d'abord établir une relation avec l'ancien singe. Après avoir fouillé, j'ai trouvé un cheveu tombé lors de mon dernier combat avec l'ancien singe. Et puis j'ai laissé Little Tangerine mémoriser l'odeur du singe ancien.
Je lui ai promis que si cela m'aide à retrouver l'ancien singe, je lui fournirai du rôti de bœuf pendant 1 an. Alors, sous sa direction, j'ai couru vers la tanière de l'ancien singe. En me regardant partir, les habitants primitifs de l'île ont aidé à organiser une cérémonie d'adieu en mon honneur, célébrant le départ du dieu de la peste. Pour ne jamais revenir, ils ont frappé avec enthousiasme sur des gongs et des tambours. Le ciel a des yeux. S'il n'était pas parti, il aurait dévoré toutes nos familles. Je vais juste recruter un petit frère. Quand je reviendrai avec ce gourmand, tu pleureras sans larmes. Sous la direction de Little Tangerine, je suis arrivé dans une partie désolée de l'île, où une aura étrange et terrifiante imprégnait partout. Petite mandarine. Es-tu sûr que c'est ici? Avez-vous pris le mauvais chemin? Cela ne semble pas être un endroit où vivrait l'ancien singe. De plus, la boussole de mon monstre corporel ne capte pas l'énergie de l'ancien singe. Après avoir reçu une réponse positive de Little Tangerine, j'ai marché avec lui vers la grotte. La petite Tangerine tremblait tellement. Quel genre de monstre terrifiant pourrait se trouver dans cette grotte? Ne t'inquiète pas, je suis là pour vous. De quoi faut-il avoir peur? En entrant dans la grotte, une odeur putride m'a frappé. La boussole du monstre ne montrait toujours aucun mouvement, toujours incapable de détecter la présence d'un monstre. Après avoir marché un peu plus loin, le rugissement d'un monstre résonna dans la grotte. Cependant, ce son ne semblait pas provenir de l'ancien singe. J'ai décidé de m'y faufiler pour regarder de plus près. J'ai vu des toiles d'araignées suspendues au plafond et des œufs de monstres inconnus éparpillés sur le sol. Serait-ce une tanière d'araignées? Après avoir regardé autour de moi, j'ai découvert une belle femme piégée dans la grotte. Le système m'a alerté. Le singe possède la lignée de l'ancienne bête féroce enregistrée dans le classique des montagnes et des rivières. Après avoir mangé de la malbouffe, il s'est transformé en forme humaine. En entendant cette invite, ma bouche s'ouvrit sous le choc. Condamné. Est-ce l'ancien singe? Comment est-il devenu humain et femelle? À cela, la fille parut tout aussi surprise de me voir. Je me suis penché, perplexe, et j'ai dit « Tu avais à peu près la même taille que moi. »« Comment es-tu devenu si petit? » À cela, la jeune fille bégaya. « C'est toi. Que faites-vous ici? » Ouah, l'ancien singe a en fait appris à parler le langage humain. Alors, j'ai plaisanté. L'ancien cultivait-il pour s'affiner et se transformer en un petit gobelin? À ce moment-là, la jeune fille a crié « Fais attention! » Regardez autour de vous. J'ai levé les yeux, seulement pour voir qu'un groupe de créatures laides était apparu sur le plafond de la grotte. L'un d'eux, la bouche béante, s'est jeté sur moi. Je l'ai attrapé directement dans la paume de ma main. Le système a demandé. Cette vilaine créature est appelée un reptile mort et pourri. Il possède la lignée de l'ancien monstre Xianglu, enregistré dans le classique des montagnes et des rivières. D'une longueur de tonnes à 60 mètres et d'un poids de 40 à 100 mètres, il vit en groupe, possède des crocs acérés et une énorme force de morsure, et peut projeter un venin corrosif depuis sa queue. Ce gecko surdimensionné est le suzerain du monde souterrain de l'île des Abysses et l'ennemi juré des anciens singes. Pendant ce temps, la créature dans ma main ne se comportait toujours pas. En essayant de me mordre le bras, je l'ai serré fort et je l'ai éclaté. Tu as osé me mordre? Ma paume était remplie d'un liquide dégoûtant. En me voyant tuer l'un des leurs, les autres monstres s'agitèrent. Les morts. Un reptile pourri me regardait férocement, m'entourant et se jetant sur moi de son regard. Des bouches béantes. J'ai levé mon pied et j'ai piétiné. Un reptile dégoûtant. Éloigne-toi de moi. Mais ils étaient trop nombreux. Certains sont même montés sur mon dos et ont mordu mes pointes. Cependant, mes capacités défensives ne doivent pas être sous-estimées. J'ai brisé leurs dents tendres. Malgré cela, ces créatures ont continué à grimper sur mon dos. Une bande de connards qui dépassent les limites pense que je suis facile à vivre? J'ai pensé, laisse-moi te montrer à quel point je suis puissant. Armure d'épines, activée. Les imbéciles sur mon dos ont été instantanément transformés en charbon en nid d'abeilles. À ce moment-là, la jeune fille m'a regardé, le visage rempli d'admiration. Ma silhouette grande et puissante était profondément gravée dans son esprit. Mais la seconde suivante, mon image, son cœur, en ont pris un coup. Parce que le liquide dans mon dos était tout simplement trop dégoûtant. Voyant qu'il ne pouvait pas me battre, le reptile pourri mort tourna son attention vers la jeune fille piégée et se jeta sur elle, prêt à l'avaler en entier. J'ai levé mon pied et je les ai réduits en bouillie. Avec moi ici, qui ose lui faire du mal? Voyant à quel point j'étais féroce, le reptile mort et pourri a eu peur et a commencé à battre en retraite, se préparant à fuir. Ai-je dit que tu pouvais partir?
J'ai craché une explosion de rayons de chaleur radioactifs. Espèce de salaud dégoûtant. Mourez tous. Alors que l'odeur de la viande cuite flottait dans l'air, ces petites créatures se sont transformées en cendres sur place. Je me suis retourné et j'ai fait à la fille un signe de cœur prudent avec mon doigt. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Ensuite, j'ai utilisé mes griffes avec précaution pour couper l'objet qui retenait les bras de la jeune fille et je l'ai regardée se libérer de ses attaches. Après avoir vu la jeune fille se libérer, j'ai toussé légèrement et lui ai demandé comment elle s'était transformée en humaine. La fille recula lentement. Commençant à chercher quelque chose, elle ramassa un gros os et l'écrasa contre les rochers. Je pensais qu'elle cherchait une arme pour me combattre, alors je lui ai rapidement expliqué. « N'aie pas peur, Lin Shen. N'intimidez jamais les femmes. » Elle a cassé la pierre et en a sorti un noyau de fruits restant. Bégaiement. En mangeant ça, je suis devenu ce que je suis maintenant. J'ai été étonné. Vous êtes devenu humain en mangeant ce fruit. Serait-ce le légendaire fruit du démon? Ou peut-être une pilule transformatrice dans les romans fantastiques? Pour finalement conquérir la petite fille singe, j'ai décidé de commencer par conquérir son ventre. Ensuite, regarde ce que je fais pour toi. J'ai disposé le bois de chauffage en forme de petite colline, puis je l'ai allumé avec le souffle brûlé. Malgré cela, ma petite fille singe tremblait de peur. J'ai embroché et rôti le reptile mort et pourri. J'ai refusé de manger des choses aussi dégoûtantes, mais pour le bien de la fille singe et de l'évolution, je devrais les manger. Même si c'est dégoûtant. Cependant, cela a l'air délicieux. Après avoir été rôti, même la fille singe a commencé à baver. Au bout d'un moment, j'ai tendu la viande cuite à la fille singe et à la petite tangerine, et ils commencèrent à manger copieusement. Comment c'est? C'est bon, non? C'est ce qu'on appelle une brochette. En mangeant, j'ai demandé à la fille singe, même si j'aime ton apparence maintenant, pouvez-vous revenir à votre forme originale si vous étiez redevenu l'ancien singe? Avant, vous n'auriez pas été intimidé par ces reptiles. La fille singe a répondu en mangeant, je ne peux pas revenir en arrière. Je me suis dit, à quel point cette fille peut-elle être décontractée dans cette forêt primitive pleine de monstres? Elle ne verrait pas le soleil demain sous cette forme. Pourtant, elle mange toujours aussi joyeusement. Si elle ne m'avait pas rencontré aujourd'hui, elle aurait probablement été mangée sans laisser de traces à ce jour. J'ai donc demandé au système s'il y avait un moyen de la retransformer. Le système a déclaré avec confiance, bien sûr que je peux. Ce système est une bête scientifique. Cependant, je dois analyser le fruit et modifier ses composants pour permettre à la fille singe de retrouver sa forme originale. Mieux encore, après la modification, elle pouvait librement basculer entre la forme humaine et la forme monstrueuse. En entendant cette nouvelle, j'étais extrêmement, comme le dit le système, pourrais-je aussi basculer librement entre les formes humaines et monstrueuses? Je pourrais retourner dans le monde humain et retrouver ma famille. J'ai donc demandé à la fille singe si elle se souvenait de l'endroit où elle avait cueilli le fruit, bégaya la fille singe. Falaise pile d'os. Suivant le principe de ne pas gaspiller, j'ai fourré une brochette à la main dans ma bouche. Dévoration réussie d'un reptile pourri mort. Point d'évolution 645 points d'évolution 20000. Wow, super. Autant de points d'évolution. J'ai souri. Même si ce n'est pas la Terre, mais un autre monde parallèle. Et je ne peux pas rencontrer ma famille. Au moins après. Une fois devenu humain, je pourrais faire équipe avec la fille singe et vivre une vie heureuse sur cette île déserte. 2 heures plus tard, guidé par la fille singe, j'arrivais à la falaise dont elle parlait. La zone était parsemée de squelettes humains, semblant très terrifiants. Juste au moment où je me demandais ce qui s'était passé ici, la fille singe a pointé du doigt devant elle et a crié « Le fruit est là ». Suivant la direction de son doigt pointé, j'ai vu un grand arbre baigné de lumière dorée se dressant sur la falaise, chargé de fruits. Condamné. En regardant cette forme, elle doit être correcte. Alors j'ai étiré mes membres, me préparant à grimper et à en choisir quelques-uns. Alors que je grimpais vigoureusement, un ptérosaure a survolé ma tête. Une goutte de sueur froide tomba de moi. Ce type ne va pas m'attaquer, n'est-ce pas? Être coincé à mi-hauteur, si une bagarre éclatait, ce serait gênant. Le ptérosaure a plongé avec la bouche grande ouverte. Juste au moment où je pensais qu'il venait pour moi, il a arraché un fruit de l'arbre et l'a avalé en entier. Juste après avoir avalé le fruit, il brillait d'une lumière dorée, puis se transformait en forme humaine, flottant avant de tomber. Sueuse OS au sol semblaient être les restes de monstres qui avaient mangé le fruit par erreur et étaient tombés. C'est un endroit inquiétant. Je dois cueillir les fruits et partir rapidement. À ce moment-là,
Un énorme oiseau monstrueux s'est posé au sommet de la falaise et m'a regardé avec ses yeux cramoisis alertés. Cet oiseau monstrueux s'appelle l'alouette de la mort. Possède la lignée de l'ancienne bête Yuchong, un grand oiseau mystérieux. Son apparition est toujours accompagnée de la mort. L'arrivée de cette créature m'a donné un sentiment inquiétant. Je pensais que ce pourrait être la bête gardienne de cet arbre fruitier. Mais l'oiseau continuait de baisser les yeux. Que signifie son expression? On dirait presque qu'il se moque de moi. Malgré cela, je n'osais pas agir de manière imprudente. Ce n'est pas mon territoire. Voyant qu'il me regardait sans aucune intention d'attaquer, j'ai continué lentement à grimper vers le haut. En atteignant l'arbre, j'ai parlé. « Bonjour, Big Brother Bird. Un ami m'a dit que les fruits ici étaient délicieux. Alors je suis venu en essayer. J'ai supposé qu'il était consentant, alors j'ai cueilli 2 fruits. Merci, grand frère Bird. Je ne te dérangerai plus. Adieu. » Le gros oiseau s'est mis en colère quand je n'ai pas mangé les fruits sur place. Il s'attendait à ce que j'avale les fruits immédiatement, puis que je me transforme en une forme humaine et que je tombe vers la mort. Il déploya soudain ses ailes sur des dizaines de mètres de large et poussa un cri désagréable. J'ai été surpris, me demandant pourquoi cela se passait. Il a ensuite bondi et plongé à grande vitesse. J'ai rapidement esquivé son attaque avec un saut rapide sur le côté. Cet oiseau a-t-il un problème? C'était bien il y a juste un instant. Pourquoi est-il devenu hostile si soudainement? Un peu plus de 2 fruits. Est-ce vraiment nécessaire? J'ai donc demandé à Little Kun de stocker rapidement les fruits dans le système, car ce serait trop gênant de le transporter. Petit Kun a pris les fruits et m'a demandé si je voulais les analyser maintenant. Mais l'analyse du fruit nécessite 100,000 points d'évolution, et je n'ai actuellement que 93,310 points d'évolution. Pas assez pour continuer. Est-ce que tu joues avec moi? Pourquoi parler d'analyse si ce n'est pas possible? Si je l'avais su, je n'aurais pas gaspillé mes points d'évolution. Voyez-vous ce qui se passe en ce moment? Votre hôte est très occupé. À ce moment-là, l'alouette de la mort tendit ses griffes vers moi. Ces griffes m'ont griffé, faisant hurler de douleur même ma peau dure, alors qu'il se préparait à attaquer à nouveau. J'ai contré avec un fouet à queue de dragon, le forçant à reculer, puis à rapidement charger un rayon de chaleur radioactif. Je vais te transformer en oiseau rôti. Avec un boom, le souffle buccal le plus fort jaillit. À ma grande surprise, ce puissant souffle buccal avait un recul. Je n'avais jamais remarqué cela sur Terre auparavant, et cela a fait dévier mon tir. Malgré tout, il a mis le feu aux plumes du gros oiseau et est tombé tout droit. Je savais que cela ne lui causerait pas beaucoup de dégâts. En raison du recul, mon attaque la plus puissante n'a pas pu toucher le Deathlark avec précision. J'avais besoin de trouver l'occasion idéale de lui donner une bonne inspiration et de l'éliminer pour de bon. Effectivement, après être tombé pendant un moment, les flammes sur ses plumes se sont éteintes et il s'est envolé à nouveau. Je l'ai parfaitement chronométré, j'ai sauté sur le dos, j'ai rapidement stabilisé ma position, l'a monté, puis lui a mordu le cou. Ah ah! Je suis maintenant le chevalier d'un grand oiseau. Avec cette morsure, l'alouette de la mort devint furieuse. Augmentant considérablement sa vitesse, il tourna et sauta dans les airs pendant que je m'accrochais fermement. Le laisser se débattre. Voyant qu'elle ne parvenait pas à me secouer, l'alouette de la mort s'est envolée plus haut dans le ciel. Quelques instants plus tard, il a traversé les nuages à une vitesse incroyable, provoquant même un bang supersonique. Je me suis retourné pour admirer la magnifique vue ci-dessous et je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir. Je n'avais jamais pris l'avion dans ma vie précédente. Mais maintenant que je suis devenu un monstre, je peux ressentir le frisson de planer à travers les nuages. Juste au moment où je réfléchissais, le Deathlark a soudainement accéléré, s'est retourné et s'est envolé vers la falaise en contrebas. Cela m'a déstabilisé. Alors que je pleurais à chaudes larmes, pensant avoir rencontré un oiseau fou et que j'étais sur le point de mourir, j'ai repéré de manière inattendue un lac non loin de là. J'ai donc pensé que si j'utilisais le recul du souffle éclaté pour me propulser dans le lac avec ma solide défense actuelle, j'aurais peut-être encore une chance de survivre. Une fois que j'ai décidé, j'ai commencé à rassembler de l'énergie. Ne me blâmez pas d'être impitoyable. N'oubliez pas de ne jamais plaisanter avec les honnêtes. Avec un bruit de tonnerre, le souffle éclaté frappa l'arrière de la Deathlark et le recul me propulsa vers le haut, tandis que l'alouette de la mort s'écrasait violemment vers la falaise au-dessus. Moi, par contre, je suis tombé vers le lac. À ce moment-là, la fille singe s'accrochait fermement à mon corps. Des larmes coulaient sur son visage. Avec un clapotis, nous avons plongé dans l'eau, provoquant une énorme gerbe.
L'alouette de la mort a heurté la falaise, sa tête heurtant l'arbre fruitier de transformation, dispersait les fruits tout autour. Avec une forte détonation, l'alouette de la mort tomba directement dans un tas d'os. Alors que la fille singe et moi faisions surface, nous avons vu l'alouette de la mort gisant non loin de là. J'ai ri de bon cœur. Ce rap, nous avons gagné. Nous mangerons du poulet ce soir. À ce moment-là, un fruit de transformation est tombé directement dans ma bouche et a glissé. Qu'est-ce qui vient de tomber? J'ai regardé les morceaux flottants de l'arbre fruitier, transformation sur l'eau, et j'ai pensé, c'est le fruit de la transformation. Un éclair de lumière dorée brillait sur mon corps. Je ne veux pas rétrécir. Je veux rester un monstre. Après que la lumière dorée qui m'a transformé ait été révélée, c'est moi. Après la transformation, je dois être superbe sans même regarder. Et regarder ses muscles, totalement un beau gosse. Mais pourquoi y a-t-il encore cette petite queue de cochon après transformation? Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Après avoir inspecté mon corps, je sentais que c'était trop dangereux maintenant. Je suis donc resté sous l'eau, observant tranquillement si l'alouette mortelle était morte ou non. Si l'alouette mortelle était morte, je monterais la grignoter pour rassembler suffisamment de points d'évolution pour analyser le fruit de la transformation et revenir en arrière. Alors que je réfléchissais à la façon de manger le poulet, l'alouette mortelle sur le tas d'ossements bouge. J'ai craché une gorgée d'eau. Condamné. Comment se fait-il que ce type ne soit pas mort? Après cette chute, j'ai vu l'alouette mort se relever lentement, sa gueule tenant le cadavre du ptérosaure transformé. Et au-dessus du cadavre flottait un cristal vert. J'étais perplexe, ne sachant pas ce qu'était ce cristal. Je l'ai vu jeter le cadavre de côté et mordre le cristal vert. Après l'avoir avalé, son corps blessé commença à guérir visiblement rapidement. En voyant cela, mon visage était rempli d'incrédulité et je suis devenu encore plus curieux de savoir ce qu'était cette chose. Un instant plus tard, l'alouette mort se leva, battit des ailes et chancela au loin. Heureusement, il ne m'a pas remarqué, sinon je serais mort. Cependant, en voyant mes points d'évolution s'envoler, je me suis senti très déprimé. Je dois trouver un endroit où me cacher rapidement. Je dois d'abord rassembler des points d'évolution. Je dois trouver des petits animaux à dévorer. Si cela échoue, même consommer les corps d'autres monstres suffira. Besoin de rassembler suffisamment de points d'évolution. Si j'avais su cela, j'aurais mordu quelques morceaux de viande de cette alouette mortelle plus tôt. À ce moment-là, la fille singe a crié « Dépêche-toi ! Il y a un danger derrière !» Je me suis retourné et j'ai vu un roi crocodile aux yeux rouges sang apparaître derrière moi, sa large gueule me chargeant. J'ai sauté sur le côté pour esquiver son attaque. Vous manquez vraiment d'honneur martial. Vous êtes si grand, et pourtant vous utilisez des attaques sournoises. C'est alors que j'ai remarqué plusieurs autres crocodiles royaux à proximité. Tous me regardaient avec avidité et chargèrent vers moi. Mon Dieu, es-tu accro à jouer avec moi? Je ne veux pas mourir, je veux devenir un monstre. J'ai soudainement libéré une force primitive, laissant les rois crocodiles loin derrière. Serait-ce là le potentiel qui éclate en cas de crise? Alors que je me sentais fier, un roi crocodile est soudainement apparu devant moi, bloquant mon chemin. À ce moment-là, je n'ai pas eu le temps de réfléchir et j'ai décidé de faire un geste désespéré. J'ai chargé le roi crocodile et j'ai attrapé son énorme gueule. Les crocodiles ont de puissants muscles de fermeture de la mâchoire avec une force impressionnante, mais leurs muscles d'ouverture de la mâchoire sont beaucoup plus faibles, ce qui rend étonnamment facile pour un adulte de garder la bouche fermée. Avant de pouvoir me sentir calme pendant 3 secondes, j'ai réalisé qu'il y avait un sérieux problème. Les yeux du roi crocodile sont devenus rouges. J'étais dans un dilemme. Si je lâche prise, je serais avalé par le roi crocodile devant moi. Et si je ne le faisais pas, je serais mangé par les autres crocodiles royaux. Se précipitant à ce moment-là, j'ai entendu la voix de la fille singe. Prenez la vigne. Alors que le roi crocodile ouvrait la gueule pour mordre, je m'échappais de ses mâchoires. La fille singe m'a mis en sécurité sur le rivage. Même si ma posture d'atterrissage n'était pas très gracieuse, c'était mieux que de perdre la vie. Tout comme j'étais soulagé d'avoir sauvé ma vie, la fille singe a exécuté son mouvement de signature contre le roi crocodile. À ce moment-là, un autre crocodile royal a soudainement surgi du lac voisin, ouvrant sa grande gueule et chargeant sur nous. Nous avons rapidement reculé. Esquivant son attaque, il mordit directement dans un arbre. Je ne m'attendais pas à ce que ces gars apprennent à tendre une embuscade. La fille singe n'abandonnait toujours pas et laissa échapper un étrange rugissement. « Pourquoi cries-tu? Vous pensez que vous êtes toujours aussi gros ?»
À quoi ça sert de faire semblant d'être féroce? Courez. Je l'ai attrapé et j'ai commencé à courir. Je ne sais pas si c'était à cause de sa provocation ou parce que nous avions mangé trop de King Crocodile plus tôt, mais cette créature nous poursuivait farouchement. À ce moment-là, le système intervint avec une taquinerie. Pauvre hôte, donc tu as eu de si petites journées aussi. J'ai crié avec colère, tais-toi. Et puis j'ai demandé à Little Kun si je pouvais d'abord être à crédit et analyser le fruit de la transformation. Mais le système a déclaré qu'il s'agissait d'un Kun de principe et qu'il ne pouvait pas l'analyser. Sans suffisamment de points d'évolution, j'ai immédiatement abandonné ma fierté masculine et j'ai plaidé pitoyablement. Mon petit ancêtre, oublie les principes. Tu ne peux pas faire une exception? Tu veux vraiment que je me fasse manger? Mais ce Kun têtu n'a pas bougé et m'a même dit de prendre. À prendre ou à laisser, sans aucune pitié. Mais ma forme ne fera pas l'affaire. Je pourrais me faire manger avant même d'être censuré. Le système a tellement ri que des larmes ont coulé, disant que je pouvais obtenir un skin pour me connecter. Un éclair de lumière bleue est passé et une peau fraîche est apparue sur mon corps. Avant même que je puisse l'admirer, la fille singe a soudainement accéléré et a sauté sur un grand arbre. Ouah, cette ape girl devient plus intelligente. Elle sait déjà utiliser ses compétences. Elle m'a crié dessus. Danger derrière, montez, rapide. Même si j'étais mauvais en sport dans ma vie passée, je n'avais pas d'autre choix que de tout donner maintenant. Oh mec, j'ai sauté très haut, juste haut, assez pour esquiver l'attaque du roi crocodile et grimper rapidement dans l'arbre. Ce sentiment n'est certainement pas dû uniquement au potentiel déclenché par la crise. Dans ma vie passée, malgré tous mes efforts, je ne pouvais même pas faire de traction. Il semble que même si je suis sous forme humaine maintenant, ma condition physique est toujours infiniment plus forte qu'avant. J'ai crié de joie, c'est génial. À ce moment-là, avec fracas, le roi crocodile frappa son corps contre l'arbre. Mes pieds ont glissé et je ne me suis pas accroché assez fort, alors je suis tombé tout droit. Juste au moment où je tombais de l'arbre et sur le point d'être mangé par le roi crocodile vigilant. La fille singe m'a relevé à temps et, avec un air de dédain, m'a traité d'idiot. Je l'ai remercié avec un sourire sur mon visage, mais je me suis dit, je n'arrive pas à croire que cette idiote se moque de moi. Nous avons grimpé jusqu'au sommet de l'arbre. Je m'allonge sur le coffre à bout de souffle, tandis qu'en bas, les crocodiles royaux n'arrêtaient pas de cogner leur corps contre l'arbre. Ayant échappé au danger, j'ai commencé à me vanter. Vous pensez que vous, petits insectes, pouvez me supporter en essayant de secouer un arbre aussi épais? C'est vraiment surestimer votre force. À ce moment-là, la fille singe se rapprocha lentement, me regardant avec de grands yeux. Quand je pensais qu'elle était captivée par ma belle apparence, elle a commencé à comparer nos tailles et s'est moquée de moi parce que je suis devenue si petite. J'étais furieux. Comment suis-je petit? Tu veux te battre? À ce moment-là, la fille singe s'est soudainement mise très en colère. Juste au moment où je pensais qu'elle allait me combattre, elle m'a tiré derrière elle puis a commencé à crier vers le haut. Un serpent géant était là, sifflant et nous regardant d'un air menaçant. Le système a alors alerté Python préhistorique, 70 mètres de long, 5 mètres de large et pesant 70 tonnes. Bien que non venimeux, il aime se cacher dans les arbres et se faufiler sur ses proies sous les arbres. Lorsqu'une vague s'installe, une autre surgit. Voyant l'alerte du système, j'ai crié à Little Kun, « J'apprécie la boussole système que vous m'avez donnée. C'est tellement utile. Ne pas m'alerter en CA de danger, mais me rappeler toujours que mes adversaires sont plus forts. Monsieur Snake, y a-t-il un malentendu? Je n'ai jamais mangé de votre espèce auparavant. Que veux-tu dire par là? » Au python préhistorique, j'étais comme une fourmi. Sa queue s'est dirigée vers nous et la fille singe et moi avons rapidement sauté pour esquiver. La seconde suivante, elle m'a tiré vers le haut comme si je faisais voler un cerf-volant et nous nous sommes rapidement échappés. Nous avons commencé à sauter d'arbre en arbre, évitant ainsi la poursuite du python préhistorique. En courant, j'ai demandé à Little Kun, « Peux-tu me rendre mon fruit de transformation? Je veux le jeter dans la gueule du python préhistorique, le transformer en humain et tomber aux mains des rois crocodiles. » Mais Little Kun a sorti une facture. Le système a déclaré qu'il avait besoin de 100,000 points d'évolution pour être analysé. Je pensais qu'il ne comprenait pas ma demande, alors j'ai réexpliqué. Je ne veux pas analyser. Je veux que tu me rendes le fruit. Little Kun a répondu, alors vous devez également payer 100,000 points d'évolution pour démarrer la procédure, puis vous pouvez y mettre fin.
J'ai été immédiatement confus. Si j'avais suffisamment de points d'évolution, ne vaudrait-il pas mieux analyser le fruit directement? Pourquoi s'embêter à y mettre fin? Je pense que tu veux juste me tuer. Tu es tellement inflexible, un esprit si rigide. Je vais porter plainte contre vous. 0 étoile. À ce moment-là, le python préhistorique est soudainement apparu, a percuté la fille singe, et ouvrit sa bouche béante pour la mordre. Sans trop réfléchir, j'ai bondi en avant, repoussant la fille singe loin de la gueule du python préhistorique. La fille singe a crié pendant que j'étais avalé par le python préhistorique. À ce moment-là, j'ai fermé les yeux, glissant le long de l'œsophage du python préhistorique. Quand j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé dans un endroit dégageant une odeur nauséabonde qui me rendait malade. Ai-je été mangé par le python préhistorique? Est-ce son estomac? Peut-être parce que ma condition physique s'est renforcée. Je n'ai pas encore ressenti la corrosion de l'acide gastrique. Mais si je reste ici longtemps, je sais que je vais sûrement mourir. Je dois bientôt trouver un moyen de m'échapper. J'ai donc commencé à rassembler de l'énergie, me préparant à essayer avec un corps humain pour voir si je pouvais libérer une respiration éclatée. Comme ça, je pourrais en brûler un tout. Tout comme j'avais rassemblé suffisamment d'énergie, le petit Kun m'a arrêté précipitamment, indiquant que si je continuais à rassembler de l'énergie, j'éclaterais en premier. Sous ma forme humaine, je ne peux pas résister à une énergie aussi immense. L'énergie actuellement accumulée dans votre bouche, même si elle représente moins d'1 millionième de CE qui est nécessaire pour une respiration éclatée, elle peut améliorer vos capacités de morsure et de déglutition. Ne soyez pas têtu, soyez flexible et transformez plutôt la respiration éclatée en une morsure éclatée. Vous devriez savoir quoi faire ensuite. J'ai immédiatement senti que Little Kun faisait un peu. Pourquoi ne pas dévorer les entrailles du python pour gagner des points d'évolution? Rassemblez simplement suffisamment de points d'évolution nécessaires à l'analyse, et je pourrai à nouveau me transformer en monstre. J'ai mordu les entrailles du python en mangeant. Ici, c'est un peu dégoûtant. J'ai dû l'endurer pour rester en vie. Je dois dire que le goût frappe vraiment. C'est comme manger une paire de chaussettes puantes pendant une semaine. Au moment où j'ai avalé, la notification du système est arrivée. Vous avez réussi à dévorer un python préhistorique. Point d'évolution, 150 pendant. Après avoir entendu cette récompense système manquée depuis longtemps, j'ai immédiatement été enthousiasmé. Encore quelques bouchées, et j'aurai assez de points d'évolution. Les notifications système n'arrêtaient pas d'arriver, et mes points d'évolution montaient en flèche. Je dévorais avec voracité de l'intérieur, et le python préhistorique à l'extérieur n'en pouvait plus, grinçant des dents et se roulant de douleur. Finalement, en tombant de l'arbre, j'ai aussi commencé à danser à l'intérieur. Cela ressemble à un roulement de voiture. J'étais furieux. Aucun lancer ne peut m'empêcher de te mordre pour créer un trou dans ton estomac. À ce moment-là, les parois de l'estomac du python ont commencé à se contracter. J'essaie de me vomir. J'ai utilisé mes mains et mes pieds pour soutenir les parois de son estomac, l'empêchant de réussir. Maintenant, tu goûtes aux conséquences d'essayer de me manger. Où est passé cet esprit quand tu as essayé de me manger? Trop tard. Il est facile d'inviter une divinité et difficile d'en envoyer une. Je ne pars pas pour le moment. Little Kun m'a informé que mes points d'évolution actuels étaient à 100090 et m'a demandé si je voulais analyser le fruit de transformation. Mes yeux se sont illuminés. Enfin, je serais capable d'analyser le fruit de la transformation. Cependant, la vitesse d'analyse était aussi lente qu'un escargot, estimée à 30 minutes. Pensant que je devais rester encore une demi-heure dans cet endroit dégoûtant, j'ai dit avec colère, « Petit Kun, l'analyse ne peut-elle pas être plus rapide? » Little Kun a répondu, « Payez 1000 points d'évolution pour accélérer la progression de 20%. » J'ai attrapé son petit visage et je l'ai serré avec amour. Des points d'évolution? Points d'évolution. Tout. Ce que vous faites nécessite des points d'évolution. Tu es plutôt obsédé par un point, Kun. Little Kun a immédiatement expliqué, « Je ne veux pas non plus. Les points d'évolution sont comme l'essence d'une voiture. Sans points d'évolution, le système ne peut pas fonctionner. Je ne te crois pas. Vous êtes un système cruel, Kohan. Tu m'as trompé en me faisant manger des trucs aussi horribles. J'ai commencé une autre série de dévorations. Ainsi, avec des larmes, j'ai continué à dévorer le python préhistorique. Point d'évolution 150, 130, 140. Après quelques efforts, la progression de l'analyse a atteint 25%. Cependant, l'analyse n'a pas encore abouti.
J'avais encore besoin de travailler dur. Je suis redevenu un petit diable, déchirant les entrailles des pythons préhistoriques du pylône. Le python préhistorique recommença à se débattre, se cognant contre l'arbre. Grâce à mes efforts continus, la barre de progression de l'analyse a finalement atteint 100%. L'analyse et le reformage du fruit de transformation sont terminés. Souhaitez-vous récupérer le fruit? Le fruit de la transformation était maintenant passé de son rouge d'origine au vert. Alors j'ai commencé à le manger avec impatience. Le goût n'est pas mauvais, un peu comme la papaye. J'ai rapidement terminé tout le fruit de la transformation et j'ai même roté de manière satisfaisante. Enfin, je peux redevenir un monstre. J'ai crié « Transforme-toi !» Mon corps a commencé à faire des craquements et j'ai commencé à crier avec enthousiasme « Python, prépare-toi à éclater !» Mais la seconde suivante, j'étais sans voix. « Petit Coon, tu ne me trompes pas. Pourquoi rien n'a changé ?» Petit Coon sirota tranquillement son petit café, puis expliqua. « Lorsque j'ai analysé le fruit de transformation, j'ai découvert qu'il contenait une énergie qui n'était pas de ce monde. Cette énergie amène les monstres à condenser leur essence vitale dans un noyau cristallin de la taille d'un poing. Après avoir consommé le fruit de transformation, les monstres perdent leur essence vitale et se transforment ainsi en humains. Après ma modification, il vous suffit d'utiliser votre pouvoir mental pour ressentir la présence du noyau cristallin. Brisez ensuite le noyau de cristal avec votre esprit. Guidez l'énergie du noyau cristallin dans vos membres et vos os, et vous pourrez redevenir un monstre. En entendant cette explication, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir un peu en colère. Êtes-vous sûr que je ne suis pas passé dans un monde de cultivation? Le noyau cristallin dont vous parlez, n'est-ce pas comme l'élixir d'or dans le corps d'une personne? Alors qu'ils sont au stade de l'élixir d'or du roman, d'autres brisent les pilules pour devenir des nourrissons. Je casse le noyau pour devenir un monstre. Le petit Coon sourit et dit « Coon n'aime pas. Essayez-le et vous saurez si c'est vrai ou non. Dois-je également trouver une pierre d'illumination et méditer dessus pendant 7 jours et nuits, ou quelque chose comme ça ?» dit Little Coon. « Il n'y a pas besoin de tant de problèmes. Fermez simplement les yeux et ressentez-le. » Alors j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à sentir l'emplacement du noyau cristallin. Bientôt, j'ai découvert un noyau de cristal brillant. Je n'arrive pas à croire que je l'ai trouvé. Mais ensuite, comment puis-je briser le noyau cristallin et guider l'énergie dans mes membres? Puis, je me suis souvenu de la façon dont mon professeur dans ma vie antérieure enseignait en classe comment canaliser la force vers nos bras et nos poignets lors du lancer du poids. La sensation de la puissance du noyau cristallin pourrait-elle être similaire à la sensation de la puissance des muscles? Ainsi, j'ai commencé à essayer de ressentir l'énergie du noyau cristallin. Dans ma vie passée, j'étais faible, mais dans cette vie, je suis un monstre. Quand j'ai essayé, j'ai effectivement senti l'énergie à l'intérieur du noyau cristallin. Le noyau cristallin a été brisé avec succès et le pouvoir a commencé à affluer dans mes membres et mes os. Cette fois, ça ne pouvait pas être faux. Python préhistorique, me voici. À ce moment, le ventre du python préhistorique à l'extérieur commença à gonfler de plus en plus et il poussa un rugissement douloureux. D'un coup, j'ai réussi à me transformer en monstre. L'estomac éclaté, le python préhistorique s'est retrouvé avec un tumulus sur place. J'ai finalement transformé Back. Ape Girl était extrêmement heureuse de me voir, tandis que le roi crocodile avait si peur que les larmes lui montaient aux yeux. Mais malgré cela, je n'avais pas prévu de les laisser partir. Vous tous, les reptiles, n'as-tu pas aimé m'intimider plus tôt? Êtes-vous prêts à affronter ma colère? Après un certain temps, ces créatures ont payé de leur vie leurs actes. Je les ai empilés, me préparant pour un festin de rôtissage. Cette fois, cueillir le fruit de la transformation m'a presque coûté la vie. Dieu merci, j'ai tellement de chance, sinon je serais mort. Alors que je les enfilais sur des brochettes, je me suis dit, je ne me transformerai plus jamais en forme humaine. C'est tout simplement trop effrayant. À cette époque, Ape Girl et Little Tangerine n'étaient pas inactifs. Ils aidaient à accumuler du bois de chauffage. J'ai expulsé un grand souffle pour enflammer le bois et je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir. Il vaut mieux être un monstre. Même si cette apparence laisse à désirer, je suis toujours le roi des monstres. À ce moment, Ape Girl a dit quelque chose à mes pieds, mais sa voix était trop douce. Je n'entendais pas clairement.
Puis elle a crié à plein poumon, « Comment es-tu soudainement redevenu? Et pourquoi es-tu tellement plus grand que la dernière fois que nous nous sommes battus? » Pendant que je grillais les brochettes, j'ai répondu, « J'ai toujours eu une vie disciplinée, pas pointilleuse en matière de nourriture. C'est pourquoi j'ai grandi rapidement et grand. Je ne révélerai pas mes secrets avec désinvolture. » Ape Girl resta sans voix face à cette réponse. Bientôt, les brochettes dans ma main furent de rôties jusqu'à devenir dorées. J'en ai tendu un à Ape Girl et Little Tangerine, impatient, et j'ai avalé le python préhistorique d'un seul coup. Même si manger ses entrailles m'avait traumatisé, pour quelqu'un comme moi qui dévore passionnément la nourriture, la gaspiller est une honte. Félicitations à vous d'abord. En dévorant un python préhistorique, vous recevez un fruit de vie. Le fruit de la vie contient une énorme énergie pour la vie, peut facilement guérir même des blessures graves ou des états proches de la mort. J'ai regardé le fruit de la vie avec dédain. Petit Kun, es-tu sûr de ne pas avoir commis d'erreur? N'est-ce pas juste une courge amère? Little Kun s'est transformé en professeur du Petit Prince en expliquant que cela ne ressemble qu'à une gourde amère. D'ailleurs, qu'est-ce qui ne va pas avec la courge amère? Ils contiennent beaucoup de protéines, de fibres brutes, d'acides aminés et divers minéraux à haute teneur en glucides, ce qui les rend vraiment bénéfiques. Ils ont des effets tels que rafraîchir le corps, soulager la fatigue et améliorer la vue. Petit Kun, je suis impressionné par toi. Un fruit de vie parfaitement bon, et il fallait le faire ressembler à ma courge amère la plus détestée. Regardez Ape Girl engloutir sa nourriture. Je me suis soudain rappelé que les blessures que je lui avais infligées lors de notre dernier combat n'étaient pas encore guéries. Alors je lui ai tendu le fruit de la vie, en disant que c'était un fruit. Ape Girl a pris une grosse bouchée du fruit de la vie, mais au moment où elle l'a avalé, son visage est devenu vert et elle a commencé à se sentir malade. Elle jeta le fruit de la vie par terre, tirant la langue et disant « C'est amer ». À ce moment-là, une faible lumière verte émana de son corps et elle sentit soudain que ses blessures ne lui faisaient plus mal. Ils ont guéri rapidement. Cet effet curatif lui fit oublier l'amertume du fruit de la vie et elle commença à le manger avec voracité. Après avoir fini le fruit de la vie, Ape Girl a utilisé son mouvement de signature et a crié « C'est génial! Je suis plein d'énergie. » Voyant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de transpirer un peu et je lui ai conseillé « Ape Girl, tu dois changer cette habitude. Ne vous contentez pas de crier et de frapper partout. Sans cette habitude, vos blessures auraient guéri beaucoup plus tôt. » Ape Girl m'a regardé étrangement. Lorsque vous rencontrez un monstre, criez simplement et le problème est résolu. Pas besoin de se battre, n'est-ce pas? Pas besoin de se battre. Mais pourquoi as-tu commencé à me tabasser sans aucune raison la première fois que nous nous sommes rencontrés? Même quand j'étais sur le point de partir, expliqua Ape Girl, tu es tellement irrité. Quiconque ose voler ma nourriture doit être battu. Ces paroles m'ont effectivement fait réfléchir. Pour défendre la nourriture et le territoire, quelques cris et si nécessaire, un combat pourrait régler l'affaire. Simple et direct. Aucune mauvaise intention. Si je rugis maintenant, ne sera-ce pas impressionnant? C'est le véritable souffle du dragon. J'étais donc là, riant intérieurement, imaginant comment un seul cri de ma part ferait trembler de peur le python préhistorique et le roi crocodile. Ape Girl m'a regardé avec une expression étrange et tendue. J'ai rapidement dit « Dépêche-toi et mange. Rassemblez suffisamment de points d'évolution et je pourrai vous aider à redevenir un ancien singe. » En parlant de l'aider à se transformer, même moi, en tant que monstre, j'ai failli être tué par cet étrange oiseau. Comment avez-vous mangé le fruit de transformation tout en réussissant à éviter l'étrange oiseau? Pourquoi avez-vous été capturé par les reptiles morts et pourris? Ape Girl se souvient qu'à cette époque, j'ai grimpé sur la falaise, j'ai cueilli le fruit et je l'ai jeté dans ma bouche. En entendant cela, j'ai immédiatement imaginé la scène où l'ancien singe, après avoir mangé le fruit, il s'est transformé en une forme humaine et est tombé vers le bas. Alors que j'étais perdu dans mon fantasme, Ape Girl m'a tendu un gros os. « À quoi penses-tu » Elle a continué. Je me suis accroché au mur après ma chute. À ce moment-là, avec fracas, un reptile pourri et mort semblait avoir été renversé par quelque chose. Par curiosité, j'ai rampé lentement et j'ai vu de nombreux reptiles morts et pourris se battant avec l'étrange oiseau. C'était une grande grotte. Même si l'oiseau étrange était puissant,
Il y avait trop de reptiles morts et pourris. Bientôt le gros oiseau fut débordé, cloué au sol, et même les plumes de sa tête furent toutes arrachées. L'alouette mortelle a également été intimidée par le reptile mort et pourri. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Dois-je peut-être parler à cette alouette mortelle? Je me suis caché dans l'ombre, regardant secrètement Ape Girl continuer. L'étrange oiseau a lutté durement pour se libérer de ce reptile mort et pourri, puis s'est rapidement enfui de la grotte. Et ils m'ont attrapé. Cela m'a surpris. Je n'avais pas réalisé que Ape Girl avait été capturée depuis la falaise et emmenée dans la grotte. Pourquoi ne t'ont-ils pas mangé? L'expression d'Ape Girl devint sérieuse. La raison pour laquelle ils ne m'ont pas mangé était peut-être parce qu'ils voulaient m'offrir au chef des reptiles morts et pourris. Les reptiles morts et pourris veulent faire de vous leur corps. À ce stade, l'expression d'Ape Girl s'assombrit progressivement. L'île des Abysses était autrefois une très belle île, habitée par une tribu d'anciens singes qui semblait impossible à distinguer en termes d'âge et de sexe. Ma famille et moi avons vécu une vie insouciante. L'apparition soudaine du reptile pourri mort a perturbé la paix de l'île des Abysses. Ils ont ruiné toute l'île et provoqué un désastre écologique. Pas étonnant que leur grotte soit si sans vie et sombre. Pour restaurer l'ancienne vitalité de l'île des Abysses, mes parents et quelques autres monstres de l'île ont trouvé le nid du reptile mort et pourri, dans l'intention de les éradiquer complètement. Mais ils ne sont jamais revenus. Après avoir grandi, j'ai rejoint la cause de la protection de l'île. Je veux ramener mes parents à la maison. Probablement parce que je porte le parfum de mes parents. Les reptiles morts et pourris ont toujours voulu me capturer. Je l'ai réconforté. Ne t'inquiète pas, fille singe. Puisque tu es comme ma sœur, je t'aiderai à atteindre ton objectif. Vous n'êtes plus seul dans ce combat. L'île des Abysses est ma deuxième patrie, et je ne laisserai pas des reptiles morts et pourris la détruire. Être capable de vaincre les parents d'Ape Girl et de nombreux monstres, le King Goff. Les reptiles morts et pourris doivent être puissants. Je dois monter de niveau rapidement maintenant. Et une fois que j'aurai atteint une hauteur de 100 mètres, je me battrai bien avec lui. Ape Girl est toujours aussi impulsive, se frappant souvent la poitrine et criant. Je ne peux pas faire grand-chose pour elle. Elle ne se soucie pas du tout de conserver une image féminine. À ce moment-là, j'ai entendu un bruit étrange. J'ai vu 2 gros félins s'approcher lentement d'Ape Girl. La boussole monstre a alerté. Smilodon géant. 8 mètres de long, pesant 24 tonnes, équipé d'énormes dents pointues, ce qui en fait un chasseur naturel. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'utilise Ape Girl comme app. Juste au moment où ces 2 idiots chronométraient leurs kilos sur Ape Girl, j'ai marché sur leurs courtes pattes et, en un clin d'œil, j'ai fait manger de la terre au géant Smilodon. Le géant Smilodon, réalisant que c'était moi, a immédiatement paniqué. Espèce de lubrique. Tu t'es caché quand je suis sorti, mais dès que Ape Girl sort, tu avais hâte de te jeter sur elle. J'ai mordu fort, refroidissant ce type en un clin d'œil. Cela s'est transformé en une délicieuse viande rôtie. Pendant ce temps, je faisais griller des brochettes en regardant autour du nid de Ape Girl. Cela devrait s'appeler sa chambre. Avec tous ces ossements éparpillés un peu partout, ça ne ressemble pas du tout à une chambre de fille. Mais utiliser Ape Girl pour attirer des monstres est vraiment pratique. J'ai donc demandé à Ape Girl, pourquoi y a-t-il si peu de monstres sur votre territoire? Elle répondit naïvement qu'il n'y a pas beaucoup de monstres ici. Avant, je mangeais 8 repas par jour, mais dernièrement, il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de monstres dans les parages. En entendant sa réponse, j'ai immédiatement compris la raison. Il s'avère que vous avez mangé tous les monstres à proximité jusqu'à leur extinction. Votre intelligence m'inquiète. Vous les avez tous tués. Mais elle a dit avec désinvolture, alors maintenant je chasse simplement dans différents territoires. En entendant cela, je l'ai immédiatement grondé. Même si vous changez de territoire, vous devez penser à la durabilité. Ne les tuez pas tous. À ce rythme-là, vous mangerez les monstres de l'île entière jusqu'à leur extinction. Juste au moment où mes mots se terminaient, Ape Girl sentit soudain que quelque chose n'allait pas et se serra la poitrine, tombant au sol dans une douleur intense. La petite Tangerine et moi avons été choqués et nous avons rapidement demandé à Ape Girl où elle ne se sentait pas bien. Ape Girl a dit que son cœur lui faisait très mal. À ce moment-là, Little Kun expliqua que cela pourrait être un effet secondaire du fait de rester trop longtemps sous forme humaine. Son corps était sur le point de s'effondrer. En voyant mon visage confus, a expliqué Little Kun,
Le fruit de transformation condense de force l'essence vitale d'un monstre en un petit noyau de cristal, ce qui est très dangereux. Les monstres ne savent pas contrôler correctement cette énergie, et cette libération excessive d'essence vitale peut provoquer des explosions. Ainsi, rester transformé trop longtemps peut conduire à une rupture cardiaque. Ape Girl s'est transformée depuis 1 semaine maintenant. Tu voulais juste redevenir un monstre. Et maintenant, regarde. Heureusement, elle était à l'origine un monstre puissant, et vous lui avez donné le fruit de la vie. C'est pourquoi elle est retenue. J'ai rapidement demandé à Little Kun s'il y avait un moyen de la sauver. Mes points d'évolution actuels sont loin d'être suffisants pour modifier le fruit de la transformation. Little Kun a répondu « Que peux-tu faire d'autre? Vous devez rassembler 100 000 points d'évolution dès que possible. » J'ai donc dévoré frénétiquement de la viande géante de Smilodon. Mais les points d'évolution gagnés n'étaient qu'une goutte d'eau dans l'océan, loin d'être suffisants. Little Kun ignore même son hôte, sans parler de s'occuper d'Ape Girl. La mendicité est une perte de temps. Comme il ne reste plus de monstres sur le territoire de la fille singe, nous devons aller ailleurs. J'ai donc ouvert le Monster Compass et localisé un point particulièrement lumineux, indiquant un monstre puissant probablement riche en points d'évolution. Ainsi, j'ai emmené la Ape Girl avec moi, me préparant à me diriger vers l'emplacement du monstre. Même si je ne suis pas sûr de pouvoir vaincre ce monstre pour Ape Girl, même moi, toujours timide, est prêt à tout faire cette fois-ci. J'ai donc dit à Petite Tangerine de trouver un endroit où me cacher pendant que je me précipitais vers le monstre. Alors que je courais sauvagement, j'ai surpris de nombreuses créatures, dont un polypétidé qui s'est précipité sur moi, que j'ai repoussé avec force en disant « Quelle chose dégoûtante. Je ne te mangerai jamais. » Mais ces créatures m'ont toutes sauté dessus, et avant que je m'en rende compte, j'ai été pris en embuscade par l'une d'entre elles. Le polypétididé m'a sauté dans la bouche. Vous avez réussi à dévorer un polypétide. Évolution 150. Félicitations pour votre première dévoration d'un polypétide. Vous avez reçu une récompense spéciale de 2000 points d'évolution. Entendant l'augmentation significative des points d'évolution d'Ape Girl, j'ai décidé d'activer le mode feasting frénétique, mangeant au fur et à mesure. Même si ce sont des excréments, j'ose le manger cru, tant que cela augmente les points d'évolution. Vous avez réussi à dévorer un ancien scorpion Arthropleura, Meganura. En chemin, mon point d'évolution a augmenté, atteignant 22 670. Cependant, à ce moment-là, mon nez a commencé à saigner. Je me demande pourquoi je n'ai rencontré que des crapauds et des insectes en cours de route, qui sont désagréables. Mon nez saigne. Sont-ils riches en nutriments? Juste à ce moment-là, un rugissement vint du pied de la montagne voisine. Pendant cela, j'étais extrêmement excité. Super. Maintenant, j'ai autre chose à dévorer. Suite au bruit du monstre, je suis arrivé au pied de la montagne et j'ai vu une meute de chacals épineux hurlant autour de quelque chose. Chacals épineux mesurant de 10 à 30 mètres de long et pesant de 30 à 90 tonnes. Un animal féroce, doté d'une force de morsure puissante et d'une grande agilité. Ils ont des épines dures et pointues sur leur région vertébrale. En face d'eux se trouvait un paresseux géant de 35 mètres de long et pesant 105 tonnes. À ce moment-là, il émettait des rugissements de colère contre le chacal épineux. Confronté à l'araignée attaquante, chacal épineux, le paresseux géant en a giflé un, ses griffes acérées éviscérant le chacal épineux, le tuant instantanément. Par coïncidence, ce chacal épineux a été jeté directement dans ma bouche. Voyant leurs compagnons tués, un grand nombre de chacals épineux se mirent à attaquer le paresseux géant, et une bataille acharnée s'ensuivit. J'ai goûté le chacal épineux en regardant leur combat. Plus la bataille est intense, mieux c'est. Et ce serait encore mieux si les deux camps étaient gravement blessés, ce qui m'épargnerait cet effort. Au bout d'un moment, le chacal épineux a subi de lourdes pertes et le paresseux géant a dépensé beaucoup d'énergie. Alors que je pensais que le combat était sur le point de se terminer, le paresseux géant a soudainement exercé une force, repoussant tous les loups sur son corps, puis s'est précipité vers moi. Se pourrait-il que le paresseux géant m'ait remarqué en voyant son élan? Je ne peux pas du tout l'arrêter. Je ne peux pas y faire face de front. Alors je me suis furtivement déplacé sur le côté, et pendant que je n'y prêtais pas attention, j'ai balayé ses pattes avec ma queue. Il s'enfonça dans le sol, créant un petit monticule. J'ai marché dessus avec mon pied,
et j'ai arraché un gros morceau de viande de son dos. Vous avez réussi à dévorer un paresseux géant. Point d'évolution 500. Waouh, cette viande est délicieuse. Alors que je prenais mon repas, un chacal épineux s'est jeté sur moi, s'est aligné et m'a montré les dents. L'un d'eux, particulièrement audacieux, se jeta sur moi. Je l'ai mordu directement. Il a poussé un cri. Et en un instant, j'ai exercé une force avec ma bouche, divisant son corps en deux. Comment oses-tu déranger mon dîner? Les chacals épineux étaient complètement furieux contre moi. Rugissant et me chargeant, j'ai poussé un rugissement furieux, le feu de la bataille étant pleinement allumé par eux. En commençant par un apéritif de viande de chacal épineux déchiré à la main, suivi d'un balayage de queue de dragon qui a divisé un chacal épineux en deux. Puis j'en ai écrasé un autre avec mon pied. Juste à ce moment-là, un chacal épineux en a profité pour grimper sur mon dos, se préparant à me tendre une embuscade. Ape Girl remarqua, traînant son corps immobile. Ape Girl rugit contre le chacal épineux, essayant d'attirer son attention. J'ai enlevé Ape Girl de mon épaule et je l'ai protégée dans mes mains. Vous êtes dans cet état, et vous pensez toujours à prendre un coup pour moi, je me suis penché pour rassembler de l'énergie. Lâchez-moi. Armure d'épines activée instantanément, et le chacal épineux sur mon dos s'est transformé en charbon en nid d'abeille. Soudain, il y avait des cadavres de chacals épineux sous mes pieds. Les chacals épineux restants, voyant ma férocité, furent immédiatement effrayés et n'avaient aucune intention d'attaquer. Ils se mirent tous à hurler vers le ciel. Est-ce qu'ils appellent leurs compagnons à l'aide? Cela me donne plus de points d'évolution à collecter. J'aime ça. Peu de temps après, un énorme chacal épineux, entouré d'un groupe de chacals épineux plus petits, est arrivé. Ce type doit être le patron du chacal épineux. La grande lumière brillait sur la boussole du monstre. Le dévorer devrait me rapporter pas mal de points d'évolution. Alors j'ai enfoui ma tête dans le paresseux géant. La nourriture, juste devant moi, est la meilleure. Laisse-moi les manger d'abord. Le chacal épineux, voyant que je l'ignorais et continuais à manger, a soudainement rugi et s'est jeté sur moi. Je me suis immédiatement énervé. « Je veux juste prendre mon repas en paix. Pourquoi viens-tu toujours me déranger? » J'ouvris grand la bouche et me jetai en avant. Le chacal épineux était si effrayé que ses globes oculaires sont presque sortis. Mais ma torture est plutôt le petit chacal épineux derrière lui. « Écartez-vous. Écartez-vous. Bon loup, ne bloquez pas le passage. N'interfère pas avec mon repas. » J'ai commencé à me régaler de ses subordonnés, ignorant le chef de meute tremblant derrière moi. En me voyant l'ignorer et manger ses subordonnés juste sous son nez, il ouvrit ses griffes et se jeta à nouveau sur moi. À ce moment-là, j'ai finalement rassemblé suffisamment de points d'évolution. Je me suis levé brusquement pour célébrer et le malheureux chef de meute derrière moi a souffert. Le système m'a demandé « Current Evolution 100 en 2000 ». Souhaitez-vous analyser et modifier le fruit de transformation maintenant? J'ai répondu oui avec enthousiasme. Démarrez l'analyse et la modification immédiatement. Ajoutez également les points d'évolution restants à la barre de progression. Analyse et modification en cours. Progrès actuel 40%. Temps de réalisation estimé 18 minutes. J'ai regardé Ape Girl recroquevillée sur mon épaule, me demandant si elle pourrait tenir ces 18 minutes. Mais il n'y avait plus de nourriture à dévorer. C'est entièrement de votre faute, connard, d'avoir gâché mon. À ce moment-là, j'ai pensé au chef de meute que j'avais ignoré plus tôt. On dirait que je dois te dévorer. Pour augmenter mes points d'évolution, j'ai utilisé le fouet queue de dragon dessus. Il a sauté pour esquiver mon attaque, puis a rugi et s'est jeté sur moi. C'était exactement ce que je voulais. Je l'ai mordu directement. Mais il tendit ses griffes vers mes yeux, alors je le rejetai. À ce moment-là, j'ai arraché un morceau de chair de son dos qui continuait à suinter du sang. Mais même ainsi, il grondait toujours contre moi. Cela m'a rappelé ce que Ape Girl avait dit. Les monstres ne se battraient que pour la nourriture et le territoire. J'ai chargé le loup. Alors pourquoi empêcheriez-vous un fin gourmet de manger? Je l'ai enfoncé avec mon épaule. Au milieu du bruit tonitruant de mes pensées, je l'ai envoyé voler sur des dizaines de mètres. Mais malgré cela, il n'est pas tombé. Il me montrait toujours les dents. J'ai donc rassemblé de l'énergie en me préparant à le frapper avec un mouvement puissant. Me voyant sérieux maintenant, de grosses gouttes de sueur commencèrent à couler sur la tête du chef de meute. Je ne m'attendais clairement pas à ce que je sois aussi fort. Sur ce, j'ai libéré un rayon de chaleur radioactif directement sur lui.
Le chacal épineux blessé n'a pas pu esquiver mon attaque et a été touché directement. La puissante onde de choc s'est propagée loin, faisant trembler même la forêt. Alors que la poussière retombait, un chacal épineux apparut dans un état lamentable, le corps fumant. Il ne reste plus un seul cheveu. Du sang coulait continuellement de son corps. J'ai inventé une autre compétence remarquable. Épilation au rayon thermique radioactif. Rapide et durable. Le chacal épineux, ne voyant plus un seul poil sur son corps, versa des larmes à contre-cœur. Il poussa un hurlement dans le ciel. Et bientôt, quelques loups plus petits se précipitèrent pour le protéger étroitement au milieu. J'ai souri. Essayez-vous de protéger votre roi? Mais pour moi, il s'agit simplement de fournir des points d'évolution. Cependant, le chacal épineux ne s'est pas arrêté et a recommencé à hurler. Soudain, je me suis senti mal à l'aise. Pourquoi hurle-t-il encore? Pourrait-il y avoir une créature plus grosse à proximité? À ce moment-là, j'ai remarqué quelqu'un avec une lame dans le dos, debout sur le flanc de la colline, me regardant avec des yeux perçants. C'était un carcajou, comme la lignée de l'ancienne bête Kilang. Inscrit dans les classiques de montagne et séas, il mesure 50 mètres de long et pèse 150 tonnes. De plus, cette créature avait une forte présence. En voyant cette créature, j'ai commencé à paniquer un peu. Ce type est exceptionnellement grand et porte une large lame. Marchant lentement sur tous les endroits, Spiny Jackal se prosterna immédiatement à ses pieds, comme leur roi. En le voyant, j'étais visiblement ennuyé. Ce type n'est pas de la tribu des loups, n'est-ce pas? C'est déjà assez dommage qu'il soit aussi gros que moi, mais pourquoi porte-t-il une énorme lame? Vous essayez de vous montrer ou d'avoir l'air cool? Je l'ai remarqué en train de regarder attentivement Ape Girl, semblant même sourire au coin de sa bouche. Ce type pourrait-il aussi être un vieux débauché? Vous regardez une fille singe? Alors que je réfléchissais, cette créature a soudainement attaqué. Ciblant Ape Girl sur mon épaule, j'ai esquivé son attaque d'un pas de côté et me suis moqué. Vous portez une lame si fine, mais vous ne vous attaquez qu'aux singes, des cibles faciles. Mais la seconde suivante, ses griffes me frappèrent les yeux. J'ai été pris au dépourvu et griffé par ses griffes. J'ai été choqué. Ce type pourrait-il essayer de me tromper? Faisant semblant d'attaquer Ape Girl, mais en fait, je vise mes yeux? Pendant que je réfléchissais, il s'est à nouveau jeté sur moi, et sa cible était toujours Ape Girl sur mon épaule. Je me concentrais uniquement sur la protection d'Ape Girl, mais une autre blessure restait sur mon visage. C'est alors que j'ai réalisé que cette créature n'employait pas un évanouissement. Il avait repéré ma faiblesse. Attaquer Ape Girl me distrairait. Condamné. Cette créature a-t-elle de l'intelligence? En ce moment, le carcajou n'arrêtait pas de courir autour de moi, attaquant occasionnellement Ape Girl pour me distraire, me mettant extrêmement en colère. Je suis un être humain, le souverain de la Terre. Pensez-vous que vous pouvez rivaliser d'intelligence avec moi? Vous en êtes loin. J'ai exécuté un fouet à queue de dragon, balayant le squelette derrière moi vers lui. Pendant qu'il esquivait le squelette, j'ai rapidement commencé à capter le rayon de chaleur. Le Wolverine, voyant ce mouvement, se souvint instantanément de l'état misérable du chacal épineux. Boum! J'ai lancé le rayon de chaleur radioactif directement dessus. De façon inattendue, il sauta sur le côté, esquivant l'attaque. Mais sa patte avant était toujours brûlée par mon rayon de chaleur radioactif. Il m'a montré les dents. Visiblement un peu en colère, je me suis moqué, garçon loup. Nous sommes quittes maintenant. À ce moment-là, le carcajou a soudainement accéléré, utilisant un grand arbre comme tremplin pour sauter haut dans les airs. Tandis que je regardais, perplexe et incertain de ses intentions, la créature a en fait utilisé sa bouche pour retirer la grande lame sur son dos. En voyant cette scène, j'étais complètement perplexe. Putain de merde. Il a sorti une lame. Il tenait la lame dans sa bouche, levant la tête haute.